Assalamu alaikum les frères et sœurs. Il y a des gens, j'ai remarqué en fait, ils aiment bien la fitna. Ils aiment bien les guerres de personnes, se mêler des affaires des autres. C'est-à-dire tout pour, euh, pour vous éviter de vous concentrer sur l'essentiel. Tout pour nous divertir. Et j'ai remarqué ça récemment, à la suite de mes vidéos de réfutation des arguments des parabolistes. On cherche à me pousser à parler des personnes. Donc je vais me recentrer et continuer à parler des idées. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler de la prononciation des mots en arabe. Il y a une certaine mode quand certaines personnes ont inventé leur propre prononciation. Ils vous disent par exemple « Hamdallah ». Ça veut dire quoi, Hamdallah? Quand tu dis Hamdallah, ça veut dire quoi? Quand il t'arrive un bon truc dans la vie et que tu dis Hamdallah, ça veut dire quoi? Je sais pas ça veut dire quoi ce mot-là. Ça veut dire que tu reconnais que la chose elle vient de Dieu. Parce que le hamd, c'est la reconnaissance, c'est le fait de reconnaître la chose. J'aimerais commencer par vous montrer un verset, sourate Ibrahim, verset 4. Et nous n'avons envoyé de messagers qu'avec la langue de son peuple, afin de les éclairer. Allah égare qui il veut, il guide qui il veut, et c'est lui le Tout-Puissant, le Sage. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولًا إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ. Qu'est-ce que ça veut dire ce verset? Ça veut dire que le peuple de Mohammed, il parlait arabe. Allah leur a envoyé un messager qui parlait sa langue, qui parlait arabe. Il n'aura pas envoyé quelqu'un qui parlait hébreu, ou quelqu'un qui parlait chinois, ou quelqu'un qui parlait français. Illa bilisani qawmihi, avec la langue de son peuple. Pourquoi la langue de son peuple? Pour que son peuple puisse le comprendre, tout simplement. Si Allah avait envoyé un chinois au peuple arabe, comment ils auraient compris son message? Ils n'auraient pas compris. Et qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que le Coran, il n'a pas apporté une langue. Le Coran, c'est pas un dictionnaire d'arabe. Allah n'a pas envoyé, en envoyant le prophète Mohammed, n'a pas introduit une nouvelle langue. Cette langue existait déjà. C'est la langue que parlait le peuple de Mohammed, qui avait des règles, qui avait une manière de prononcer. Quand les parabolistes ou coranistes vous disent « Hamdallah », d'où ça sort cette prononciation? Ceux qui se réfèrent qu'au Coran, est-ce que vous avez entendu le prophète réciter le Coran de cette manière? D'où vous sortez cette prononciation, puisque vous ne prenez que le Coran qui est écrit, puisque vous n'écoutez pas les récitations des imams musulmans, c'est-à-dire sunnites et chiites en majorité. D'où vous sortez cette prononciation? Vous êtes en train d'inventer votre propre prononciation. On ne peut pas réinventer une langue. Quand Allah dit qu'il n'a envoyé de messager qu'avec la langue de son peuple, le prophète Mohammed lui-même n'a pas inventé de nouvelles prononciations, ni n'a inventé d'autres mots. Il a parlé une langue qui était comprise dans toutes ses spécificités par son peuple. C'est quand même extraordinaire qu'aujourd'hui, en 2024, vous avez des gens qui ne sont pas capables de vous réciter un verset en arabe correctement, incapables, et qui pourtant vous disent c'est comme ça qu'il faut prononcer, ou ça veut pas dire ça veut dire autre chose. C'est quand même incroyable. À la limite, remettre en question certains sens de mots en arabe, aujourd'hui, en se référant au Coran,
il n'y a pas de souci, parce que les langues peuvent évoluer, le sens des mots peut évoluer au cours de l'histoire. Exemple, aujourd'hui quand on dit « as-sayya'a » en arabe, tout le monde pense avant tout à voiture. Or, dans le Coran, on a le mot « as-sayya'a » et il n'y avait pas de voiture à l'époque du prophète Mohammed. Par contre, il y avait des caravanes. Et là, grâce au Coran, on comprend que le sens de sayya'a, le sens premier, ce n'est pas voiture, mais plutôt moyen de transport. Ça, il n'y a pas de souci. Se référer au Coran, au livre d'Allah, pour remettre le sens des mots dans leur contexte d'origine, et en tenant compte également des contextes qui sont décrits dans le Coran, il n'y a pas de souci. Mais venir redéfinir toute la prononciation de mots en arabe en ne se basant sur rien du tout, sur absolument rien du tout, ça passe pas, ça fait pas de sens. Et en plus de ça, Hamdallah, ça ne veut strictement rien dire. C'est comme si on disait, si on le traduisait, gratitude Allah. Qu'est-ce que ça veut dire, gratitude Allah? En arabe, on dit Alhamdulillah. Gratitude au Créateur ou au Seigneur. Li. Li, ça veut dire au. A-U. Alhamdulillah. C'est comme ça qu'on prononce en arabe. On ne prononce pas Hamdallah ou Hamdallah. Même ceux qui se disent coranistes, des coranistes arabophones, n'osent pas dire ce que vous dites et ne disent pas ce que vous dites. Eux connaissent l'importance de la langue arabe. Ils connaissent son importance. Le fait que Allah puisse guider qui il veut, incluant des noms arabophones, il n'y a pas de souci, on est tous d'accord avec ça. Mais le Coran a été révélé en langue arabe, pas en français, pas en anglais, en langue arabe. Et la langue arabe, elle a des règles, elle a des manières de prononciation. Vous ne pouvez pas juste venir et, de vos têtes, en vous basant sur rien, redéfinir les règles de prononciation de la langue arabe. Le prophète Mohammed, paix sur lui, même s'il était de notre temps, il ne comprendrait pas ce que certains racontent, la prononciation de certains. Il va dire, mais d'où vous sortez ces prononciations? Voilà. Je voulais juste attirer votre attention sur ce point. Merci de m'avoir écouté. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.